du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu connaît le nom de chacun et chacune de nous et il nous appelle à le suivre. Dans la confiance, disposons-nous à écouter sa parole et à accueillir sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui nous délivre de tout péché et de tout mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la résurrection et tu nous révèles que notre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, dans ton amour, tu nous invites à te suivre et à demeurer en toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous comble de sa présence, qu'il nous fasse miséricorde et guide nos pas sur les chemins de la réconciliation dès maintenant et pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te coucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Notre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Depuis le premier dimanche de l'Avent, avec la lecture semi-continue de l'évangile de Saint Marc, nous sommes dans l'année liturgique B. Pour situer le temps ordinaire dans la continuité de la manifestation du Seigneur, célébrée par la solennité de l'Épiphanie et par la fête du baptême de Jésus, chaque année, le 2e dimanche du temps ordinaire, on lit une page tirée de l'évangile de Saint Jean. En effet, nous venons d'écouter Jean chapitre 1er, les versets 35 à 42, qui relate la venue des premiers disciples vers Jésus, qui leur demande « Que cherchez-vous » Comme héritier des prophètes, c'est Jean le précurseur qui, après avoir témoigné en faveur de Jésus, lui amène ses premiers disciples en le désignant « Voici l'agneau de Dieu ». Ce titre doit avoir, certes, pour l'évangéliste, de multiples résonances. Peut-être l'agneau qui, dans le livre de l'Apocalypse, devait être suscité par Dieu à la fin des temps pour détruire le mal dans le monde. Sans doute, c'est le serviteur souffrant dont avait parlé Isaïe et qu'il dépeignait comme un agneau conduit à l'abattoir. Enfin, l'agneau pascal, dont le sang versé avait permis le salut d'Israël. De plus, l'évangéliste fait coïncider la mort de Jésus avec la Pâque juive et plus précisément avec le moment où l'on immolait au temple les agneaux qui serviraient à manger la Pâque. Mais il est possible que, pour Jean-Baptiste et ses disciples, ce titre ait évoqué le Messie royal qu'on attendait, ce qui expliquerait ce que André va dire à son frère.
À partir de ce moment-là, les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Ici, nous avons un trait significatif de l'évangile de Saint Jean. On vient à Jésus sur le témoignage d'un autre. Quant à cette première rencontre avec Jésus, les deux premiers disciples, André et un disciple anonyme, qui très probablement serait Jean, l'évangéliste lui-même, se mettent à le suivre. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit: que cherchez-vous? Cette première parole de Jésus dans le 4e évangile, l'évangile de Saint Jean, est une question adressée à toute personne qui veut le connaître et devenir son disciple. Quelle inspiration profonde qui vous incite à marcher derrière Jésus, à vous tourner vers Dieu. Dans le même sens, les deux premiers disciples lui répliquent: Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? On sait en effet la valeur de ce verbe demeurer chez l'évangéliste Jean. Demeurer sert à évoquer l'éternelle intimité du Père et du Fils, dans laquelle les croyants peuvent être d'ores et déjà introduits eux-mêmes par leur adhésion à Jésus. Comme réponse, Jésus les invite: venez et vous verrez. Venir à Jésus, selon Saint Jean, c'est déjà un acte de foi. Venir, c'est donc croire en Jésus, se mettre à sa suite, devenir son disciple. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Voir, c'est reconnaître son secret personnel et donc ce qui équivaut à voir le Père. Voir est le but de la manifestation de Jésus. Il vient pour que les hommes voient sa gloire. Voir est en fait croire en Jésus, connaître Jésus. Autrement dit, à l'exemple des deux disciples, notre cheminement spirituel commence quand nous venons à Jésus pour voir où il demeure, et demeurer avec lui aboutira pleinement à voir sa gloire et à croire en lui. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. Cette notation de la 10e heure pourrait symboliser ici le chiffre parfait, 10, marquant l'heure de l'accomplissement. Cette mention pourrait donc souligner aussi que le disciple parfait est celui qui demeure avec Jésus dans son intimité. À noter, 4 heures de l'après-midi, c'est probablement un simple souvenir personnel de cette première rencontre décisive avec le Seigneur. En ce bref récit, l'évangéliste Jean anticipe et résume toute l'histoire de la vocation de Pierre comme apôtre et chef de l'Église. André, qui avait suivi Jésus, trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire nous avons trouvé le Christ.
Simon est conduit à Jésus par son frère André, qui déclare avoir reconnu le Messie à la suite de l'expérience qu'il vient de faire en demeurant avec lui. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Schéma, c'est Pierre qui, le premier, reconnaît en Jésus le Messie. Il suffit à Jésus d'un regard sur Simon, de nos nouveaux qu'il lui donne, pour que soit mise en place la pierre sur laquelle sera bâtie son Église. Frères et sœurs bien-aimés, suivre Jésus pour demeurer là où il demeure, chercher Jésus pour le trouver, voilà ce qui constitue l'essentiel même de celui, de celle qui veut être son disciple. Que cherchez-vous? Jean chapitre 1er, verset 38a. Qui cherches-tu? Jean chapitre 20, verset 15b. Quelles sont les bonnes raisons qui te portent à adhérer à Jésus, à croire en lui et à le suivre? Dans notre recherche de connaître Jésus, le Messie, le Christ, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Membres du corps du Christ, nous sommes appelés à nous soutenir dans la prière et le service. Offrons au Seigneur les besoins de nos frères et sœurs partout dans le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens responsables d'accompagnement spirituel, pour que leur soit donnée la vigilance et la sagesse d'Élie pour mieux discerner la voix de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux et celles qui travaillent à la promotion de la dignité humaine, pour que leur soit donnée l'audace de Paul, afin de révéler l'importance de chaque personne aux yeux de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les pasteurs et les agents et agentes de pastoral, pour que leur soit donné le regard de Jean-Baptiste qui a montré le chemin qui conduit à Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres du corps du Christ présents à cette célébration, et pour ceux qui, malgré leur absence, forment la grande famille des croyants et croyantes, pour que leur soit donnée l'écoute de Samuel et la volonté des premiers disciples dans leur recherche de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, révélé aux petits et aux humbles, nous te prions. Accorde-nous de répondre à ton appel et à ta voix chaque fois que tu nous fais signe. Par le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Christ et du salut. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ce mystère, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire
quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort, ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Hélène Grenier. Souviens-toi de Roland Téberge. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Marie-Claude Dumornay, sur Sébastien Jean-Charles, sur Antonio Junior Charles, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis guéri.
Prions le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $648. Un grand merci à tous. Les boîtes d'enveloppes de quête 2024 sont maintenant disponibles à l'arrière de l'église. Donc, ceux et celles qui ont une boîte peuvent faire un tour pour voir si votre nom est là. Un merci bien spécial à chacun et à chacune de vous. Vous êtes des braves. Avec cette tempête de neige, si vous êtes là, c'est parce que vous voulez vraiment prier pour vous et prier pour tous les absents. Merci à chacun et à chacune de vous. Merci à Sébastien, merci à Patrick qui est à l'ordre, merci à Lynn, merci à Gina, merci à Calarex, Robert et merci à chacun et à chacune de vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Soyez prudents, rentrez bien.